Une bonne question. La première, lorsque vous dites qu'il faut construire, je dirais même quand on est entraîneur de l'Espérance ou quand on vient travailler ou jouer à l'Espérance de Tunis, on se doit de gagner, de construire, mais aussi de produire du beau jeu. C'est un tout. Donc, je l'ai dit à vos collègues précédemment, les victoires permettent de travailler avec plus de sérénité et d'avoir un peu plus de temps, même si dans le football, on n'a pas toujours le temps. Mais l'idée, c'est d'avoir l'effectif au complet parce que je vois cet effectif, c'est un effectif où il y a de la maturité, il y a des joueurs qui sont là depuis de nombreuses années, qui connaissent la maison parfaitement. Il y a des joueurs qui sont arrivés, qui ont été recrutés à l'intersaison, qui sont arrivés ici au Mercato, qui sont des joueurs de qualité, qui sont frais, qui ont de suite adhéré au projet. Il y a des joueurs blessés qu'il va falloir récupérer, comme un Youssef Belaïli le plus tôt possible, mais surtout le mieux possible, parce que ce sont des blessures délicates. Mais il y a aussi donc, des joueurs importants. Pour pouvoir construire, pour pouvoir produire du beau jeu, pour pouvoir gagner des matchs, il faut compter sur tout le monde. Et donc, c'est tout le monde, le mot d'ordre, c'est au travail. Je crois que Yazid l'a dit. Je suis un gargantua du travail. J'aime venir au club le matin, passer la journée, travailler, repartir le soir, donc échanger avec tout le monde. C'est ça, construire. Ce n'est pas que sur le terrain, parce que c'est la face qu'on voit de l'iceberg, mais en dessous de l'eau, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on va travailler avec beaucoup d'humilité, mais de détermination. Oui, l'expérience en Afrique, pour répondre à votre deuxième question, elle est là. Ça va faire bientôt 20 ans que je suis en Afrique, avec des équipes nationales ou des clubs. Ma passion pour ce continent est immense parce que dans chaque pays où j'ai pu voyager, il y a de la qualité, il y a de l'engouement, il y a de la ferveur. Chaque club ou chaque fédération a sa spécificité. En tout cas, aujourd'hui, je rentre dans un club où il y a un ADN énorme. Et si on a bien une similitude avec ce club, c'est que je suis un gagneur. J'aime gagner et ce club aime gagner, avoir des titres. Donc, on va travailler, je vous ai dit, avec beaucoup d'humilité, mais de détermination. On va jouer ce quart de finale qui ressemble à une finale, mais voilà, on est ambitieux. On va bien se préparer pour ne pas se fixer de limites et avancer dans cette compétition le plus loin possible. Ce sont des matchs difficiles, mais pour eux aussi, c'est un tirage difficile pour les deux équipes. Donc on va se préparer avec, je répète, humilité mais détermination. Merci coach. D'autres questions? Il faut tenir compte que nous sommes à l'Espérance de Tunis, donc l'avis que j'ai sur les matchs que j'ai pu regarder, c'est que lorsque les équipes affrontent l'Espérance de Tunis, et ils ont souvent pour objectif de jouer sur des blocs bas, d'essayer de préserver et de protéger leur but. Et donc, de ce que je peux voir de l'Espérance, c'est souvent une équipe qui a le ballon, qui essaie de combiner, d'essayer de trouver la faille pour marquer un but face à des défenses regroupées, des blocs compacts. De manière générale, c'est un championnat assez ouvert. On peut voir des stades différents. Je pense que dans 48 heures, nous partons un voyage délicat dans un stade qui n'est pas toujours facile d'œuvrer. Donc c'est un championnat ouvert, passionnant, avec beaucoup de ferveur. Et il faut surtout s'adapter aux différents stades, aux différentes conditions. Mais ça reste du football et ça reste du football en Afrique. Et donc passionnant parce qu'à chaque fois, des publics qui veulent supporter leur couleur, leur club. Donc beaucoup de ferveur, on s'attend à ça. Mais voilà, on est l'Espérance de Tunis, on se doit d'être à la hauteur pour chaque match. Révolutionner tout serait prétentieux, il faut garder ce qui marche bien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même des valeurs sûres, une défense solide. Je trouve que c'est une équipe qui sait défendre, qui sait travailler ensemble, groupée, qui, par moments, si elle subit, elle ne prend pas beaucoup de buts. Par contre, je pense qu'offensivement, on doit pouvoir trouver plus de jeux combinés, plus de repères. Par moments, l'équipe ne finit pas assez les actions, n'arrive pas à finir les actions dans la surface. Donc c'est tout ce travail de construction qu'on va essayer de faire. Avoir le ballon pour avoir le ballon, ma philosophie, juste pour faire tourner le ballon, c'est pas forcément ce que j'aime. J'aime quand même mettre de la verticalité, mettre du mouvement, mettre du jeu combiné, du jeu à 2, à 3,
Donc on va essayer de travailler tout ça. Il va falloir, comme je vous ai dit, voir aussi physiquement comment se situe l'équipe. Mais c'est une équipe aujourd'hui qui a quand même des valeurs. Les années passent et on garde quand même ces valeurs de solidité, je trouve. C'est solide, c'est toujours concerné. Après, les blessures ont fait du mal. J'ai pu suivre ça, mais je suivais l'Espérance par passion du football. Parce que oui, il y avait Youssef Belaïli et que je suis toujours en contact avec lui, on se connaît très bien et je regardais ses matchs de la Coupe du Monde des clubs, même avant, la saison dernière, en début de saison. Il y a quand même eu pas mal de blessures qui ont handicapé un petit peu le développement de cette équipe. Les blessures de Meria, les blessures de Belaïli ont fait du mal. Tougaï aussi qui a été absent plusieurs semaines. C'est des joueurs très importants. Et quand on joue à l'Espérance, le poids du maillot, le poids du club, sans ces leaders de jeu et ces cadres aussi de l'équipe, c'est toujours délicat de pouvoir répondre à toutes les exigences de ce club. Mais voilà, mon projet de jeu, j'aime presser l'adversaire, j'aime un football dynamique. Donc on va essayer de retrouver tout ça petit à petit. Si bien sûr, voilà, l'équipe peut répondre à ces exigences. Vouloir tout changer de suite, c'est un risque parce qu'on doit répondre et on doit avoir des résultats tout de suite. Donc c'est petit à petit. Mais voilà, je ne me fais pas de soucis dans la mesure où j'ai trouvé des joueurs, dans les échanges que j'ai pu avoir, même avec le staff, des joueurs concernés, concentrés, des professionnels, un groupe qui vit bien. Donc voilà, on prend une équipe qui est quand même sur les rails et il faut juste essayer de peaufiner certaines choses pour mettre un cadre et que dans ce cadre, chacun puisse s'exprimer le mieux possible. Et nous, avec mon staff, avec toutes les personnes du club, c'est d'essayer pour chaque joueur d'apporter ce qui leur manque pour pouvoir être un petit peu plus performant. Un Bouaïla que je connais très bien aussi, c'est un joueur qui doit travailler sur la verticalité, la profondeur, à les provoquer. Moi, je m'en fous. C'est un exemple qu'un Bouaïla perde les ballons, mais il doit les perdre dans la zone de vérité parce que c'est son jeu. Je le connais comme ça. Et donc, voilà, chaque joueur, les Dagno, il faut pareil qu'il aille provoquer, qu'il perde un ballon dans la surface en essayant de dribbler, de frapper. C'est pas grave. Au milieu de terrain, on récupère beaucoup de ballons. Il y a de la grosse qualité au milieu de terrain. Mais essayer de jouer vite vers l'avant pour essayer d'être le relais. Donc, toutes ces choses-là, on va en discuter. Qu'est-ce qui manque? On va essayer de l'identifier pour pouvoir apporter ça. Mais tout révolutionner, non. Parce que il y a de très bonnes choses qui sont faites. Là où je pense que le public est exigeant, c'est qu'ils aiment voir les actions aller au bout. Et donc, on va essayer d'aider cette équipe pour qu'on finisse nos actions. Voilà. Bonjour. Les joueurs hors liste. Pour moi, je n'ai pas de joueurs hors liste. J'ai un effectif au complet, je crois que c'est 36 joueurs à peu près. S'il y a des joueurs qui ont été écartés, j'aurai des entretiens, ça c'est sûr. En tant que technicien, je veux écouter le joueur. Après, il y a une direction qui décide. Donc, ce qui a été fait avant, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas encore au courant. Je sais qu'il y a eu des joueurs un petit peu écartés, si c'est sportivement, si c'est dans la discipline, si c'est administrativement, il faut voir. En tout cas, on va discuter avec Yazid, avec le président, le vice-président, et puis je vais rencontrer les joueurs et je serai honnête avec eux. Si le club a décidé de les laisser hors du groupe pour des raisons X ou Y, je serai honnête avec eux, je leur dirai, voilà, j'ai rien contre toi, je ne te connais pas, mais l'entité, le club, l'institution a décidé et on doit respecter le choix, parce que rien n'est au-dessus de l'institution. Si après les voyants sont ouverts administrativement et que l'institution me dit, coach, vous pouvez jeter un coup d'œil, on va le faire. Après, vous l'avez très bien dit, on est dans une période délicate. Si un joueur a été écarté depuis plusieurs mois, on sait très bien que sportivement, c'est compliqué et qu'on n'a pas forcément le temps. En tout cas, on va discuter, on prendra les bonnes décisions. Pourquoi ne pas se servir de joueurs qui pourraient nous apporter si c'est le cas? Donc la porte est ouverte au dialogue. Mais voilà, il faut quand même se concentrer sur la marche de l'équipe et pas perturber l'équipe. Voilà. J'ai essayé d'être le plus honnête possible et le plus ouvert possible. Merci.